Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point positif. Comme d'habitude, on y parle de sujets, d'actu, de projets. C'est parti pour le point positif. Le premier train autonome est breton. Cette innovation bretonne de Plousquelec est le premier train du futur. Il n'a aucun chauffeur. À la fois destiné aux marchandises et transport de personnes, ce train autonome pourra sauver les petites lignes ferroviaires déficitaires. La société Taxi Rail, installée en Côte d'Armor, vient de finaliser la version fret du train autonome pour passagers qu'elle a conçu dès 2017. La fabrication du prototype est d'ailleurs annoncée pour mars 2022 et le dirigeant de l'entreprise table pour une mise en service en 2025. 200 nouvelles espèces animales. Des scientifiques ont découvert plus de 200 nouvelles espèces dans la région du Grand Mékong en 2020, selon un rapport du Fonds mondial pour la nature WWF, en dépit du réchauffement climatique et de l'exploitation forestière. Parmi ces découvertes figurent un nouveau primate, un poisson des cavernes incolore et un serpent irisé dont les écailles étonnantes ne se chevauchent pas. Au total, 224 nouvelles espèces de plantes et d'animaux vertébrés ont été recensées dans la région, qui comprend la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam, indique le WWF dans son rapport New Species Discoveries. La région du Grand Mékong est un lieu où la biodiversité est riche et développée. On y trouve la jungle, la montagne ou encore des formations karstiques. Elle recèle certaines des espèces les plus impressionnantes et les plus menacées du monde, notamment le tigre, l'éléphant d'Asie et le poisson-chat géant du Mékong. Nusantara, nouvelle ville verte. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé la semaine du 17 janvier 2022 le nom de la future capitale verte de l'Indonésie qui déménagera en 2024 sur l'île de Bornéo. Les cartes de géographie vont être actualisées. Nusantara est le nom donné à la nouvelle capitale indonésienne qui déménage à 1500 km de l'ancienne, Jakarta, à partir de 2024. Le 18 janvier 2022, le Parlement indonésien a donné son accord pour le déménagement de la capitale du pays, qui se situera désormais à Kalimantan, la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Cette décision fait suite au constat alarmant du président concernant les risques climatiques auxquels la ville fait face. Plusieurs projets verts doivent voir le jour. Dans un article daté du 10 février 2020, Courriel International dévoilait les ambitions du président pour qui il était question de zéro émission, de transport exclusivement électrique et de villes dans la forêt. Côté énergie, la Jakarta Post signalait en décembre 2021 qu'un ensemble d'entreprises locales et étrangères avait commencé à développer un parc industriel vert dans le nord du Kalimantan. L'origine des viandes sera obligatoire. La mention de l'origine de toutes les viandes servies en France hors domicile, de la cantine scolaire au restaurant, devient obligatoire à compter du 1er mars, selon un décret paru jeudi au journal officiel. Annoncé depuis des longs mois par le gouvernement et souhaité par les filières, cet étiquetage s'imposera désormais à la viande de volaille, d'ovin, de porc ou de caprin. Actuellement et depuis 2002, seule l'origine de la viande bovine doit être mentionnée dans la restauration, héritage notamment de la crise de la vache folle. Quand le blanc de poulet sera affiché brésilien ou ukrainien, cela va faire bouger les comportements, a déclaré Julien de Normandie en janvier à l'Assemblée nationale. Une tortue qui a plus de 190 ans. Jonathan n'est pas une tortue comme les autres, c'est une icône locale, symbole de la persévérance face au changement, comme l'explique le vétérinaire Joe, cité par Science Post. Et pour cause, née en 1883, elle vient de battre le record de longévité d'un animal terrestre. Si vous vous baladez sur l'île de Sainte-Hélène, vous rencontrez donc peut-être sa mascotte, Jonathan. Cette tortue géante des Seychelles est arrivée dans la région en 1882 à l'âge de 50 ans. Jonathan est donc officiellement le plus vieil animal terrestre vivant et surtout la plus ancienne tortue jamais enregistrée sur Terre, selon le Guinness World Record. À noter que cette tortue est le plus vieil animal terrestre vivant, mais pas aquatique. Les requins du Groenland, par exemple, peuvent atteindre les 270 ans. Un loup aux marques uniques.
Il est extrêmement rare qu'un animal sauvage naisse avec des marques uniques, et quand c'est le cas, c'est généralement à son désavantage. Les animaux nés avec des fourrures différentes, animaux albinos en particulier, sont fréquemment rejetés par le groupe. D'autre part, leur différence les rend extrêmement vulnérables aux prédateurs en raison de leur incapacité à se camoufler. Cependant, la nature sauvage finlandaise cache une créature tout à fait unique. Un très beau loup au visage en forme de cœur. Un photographe animalier chanceux a eu une rencontre intime avec la créature insaisissable. La fourrure de l'animal n'est pas très différente de celle des autres loups, mais son visage ressemble parfaitement à un cœur.